So, pour leçon 2 de unité 6, encore, on va continuer avec les pentes. Mais pour la leçon aujourd'hui, on va parler plus précisément avec les pentes parallèles. OK? So, parallèle veut dire que les deux droites, si j'ai deux droites, comme dans l'image ici, parallèle veut dire c'est dans la même direction et on ne touche jamais. It's parallel, right? You know that, right? Leo, what? You're looking around laughing. Is everything okay? Oh, yeah. Okay. All right. Les autres types de pentes, c'est les pentes perpendiculaires. Qu'est-ce que ça veut dire perpendiculaire? Ces deux lignes sont complètement perpendiculaires. Ethan? Les deux droites se coupent et quand les deux droites se coupent, ça forme une angle droit, or like a T. OK? So, voilà une image de chaque cas. OK? So, dans le premier ici, j'ai une ligne AB et then en bas, j'ai la droite CD. On va déterminer la pente de chacune. OK? Uh-oh, one sec. OK, so pour la droite de AB, pour déterminer ce que c'est AB, on a juste besoin de sauter. So, voilà, j'ai donné 2 points. So, je saute 1, 2, 3 en haut. And then, je saute 1, 2, 3, 4 vers la droite. So, la pente pour AB, là, c'est 3 sur 4. Est-ce que quelqu'un pense que quelle sera la pente pour la prochaine? CD, Ethan? 3 sur 4. Yeah. Si deux droites sont parallèles et se touchent jamais, that means they have the exact same slant. One is not more slanted than the other. If they were, they'd touch. Okay, so if you don't believe me, 1, 2, 3 en haut, 1, 2, 3, 4 vers la droite. So les pentes pour les lignes parallèles sont toujours les mêmes. All right. Maintenant, on va parler de les droites perpendiculaires. So, on peut voir ici que j'ai deux droites qui se coupent et forment une angle droite. So, pour commencer, je vais trouver la pente de EF. So, voilà le point de commencement et voilà l'autre point. Et je les sauter entre ces deux. So, c'est 1, 2, 3, 4, 5 en haut. And then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vers la droite. So, la pente pour EF, là, c'est 5 sur 8. Who can guess? Quelle sera la pente pour une ligne qui est dans la direction opposée? Complètement opposée. Georgia? Well, that would be the exact same, right? Tu as dit negative 5 sur negative 8. Those two are identical. Parce que deux négatifs annulent. So you just actually gave me the same slope. And we know they're not the same. C'est opposé. Okay, no suggestions. Let's count then. So voilà l'autre pente. So je saute entre le point vers là, and this is actually a shared point on both lines. So je saute entre ces deux. So je saute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en bas. So c'est negative 8. And then 1, 2, 3, 4, 5 vers la droite. So c'est le déplacement vertical qui va en haut, qui est négative 8, divisé par le déplacement horizontal qui est positive 5. So the two lines are completely opposite, and so are the slopes. On a fait l'inverse de la fraction. We flipped the fraction. So we have the opposite fraction et aussi la symbole opposé. Un était positif, l'autre est négatif. So they're totally opposite. So on va juste remplir les vides ici. Alors, on a trouvé que les pentes des droites parallèles sont égaux. So if they're parallel, they're the same. It's easy.
Et les pentes de les droites perpendiculaires opposite lines sont les réciproques. Now, reciproc is a fancy word that just means a flipped fraction. Okay, so we flip the fraction, that's the réciproque. But then, opposé indique que c'est le symbole opposé aussi. So not only do we flip the fraction, it's the opposite symbol. So réciproque opposé. OK. Premier exemple ici. So, la droite GH passe par les points Johnny. Whoops. Okay, so I have a line passing through those 2 points. J'ai une autre droite JK qui passe par ces 2 points. Et j'ai une troisième droite nommée MN qui passe par ces 2 points. So I have 3 lines. Tracer ces droites. So ça, c'est étape numéro 1. We're going to draw those lines out. And then, est-ce qu'ils sont parallèles? Et il faut qu'on justifie notre réponse. So, on va trouver les pentes enfin. So, pour esquisser ces droites, j'allais commencer avec le premier GH. And I'm going to do this in red. So, I'm starting with the first 2 dots, GH. So, le premier, c'est négative 4, 2. That's my point G. So, you can even write a G there, so you know. And then le deuxième point H, c'est 2, négative 1. Voilà H. Prends un règle. Et voilà. Droite numéro 1, GH. OK, ensuite, JK, la deuxième. I'm going to do this in blue. So, le point J, c'est négative 1 sur l'axe des X, and then en haut 7. Ça, c'est le point J. Then K, c'est 7 sur l'axe des X, and then 3 sur l'axe des Y. Voilà le point K. Joindre les deux. Et voilà la deuxième droite JK. Et enfin, j'ai un qui reste, j'allais le faire en vert. So, c'est MN. So, le point M, c'est négative 4, but then en haut 5. C'est M. And then N, c'est 5, 1. So, 5 sur l'axe des X, 1 sur l'axe des Y, et ça, c'est le point N. On va joindre. Flèche, et voilà. OK. So, tout simplement, j'ai dessiné les 3 droites étant donné les 2 points. Maintenant, la question demande, est-ce qu'elles sont parallèles? And you can't just say oui ou non. Ça dit justifie ta réponse. So, pour me montrer si elles sont parallèles, il faut comparer les pentes. Because if their slopes are equal, on sait pour certaines qu'elles sont parallèles. So, j'allais trouver la pente de chacun. So, j'allais commencer avec rouge. Pente de GH. I'm going to start with this guy. I'm just going to do my jumps. So, I'm going to go to my line I drew. So, c'est 1, 2, 3 en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vers la droite. So, 3 en bas, 6 vers la droite. Et on réduit toujours. So, voilà la pente. And it makes sense it's negative because it's going down. Je fais la même chose pour la prochaine que j'ai dessinée qui était JK. So, pour JK, je saute. 1, 2, 3, 4. J'ai besoin de descendre 4.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oups. So, en bas, 4. À la droite, 8, c'est négatif 4 sur 8. Et voilà, cela réduit à négatif 1,5. Et enfin, pente MN. Green. Je saute. 1, 2, 3, 4 en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vers la droite. So for M to N, I went 4 down. So négatif 4, à la droite 9. Et je ne peux pas réduire ceci. So, qu'est-ce que j'ai déterminé comme réponse? J'ai déterminé que la droite GH est parallèle à la pente JK parce qu'ils sont la même pente, négative 1,5. But this guy here, he's the odd man out. Il n'est pas parallèle. OK. Now, ça c'est une question très semblable à l'un que j'ai juste fait, but we're not drawing anything. OK? So, la droite PQ passe par les points négatifs 7, etc., etc. So, voilà les points pour la droite PQ. Ensuite, j'ai une autre RS. Now, I've changed the points on the sheet before. Are your sheet points matching mine? Are they the same? Okay, good. Okay. So, voilà les deux points. La question dit, est-ce qu'elles sont parallèles? Ou peut-être elles sont perpendiculaires? Ou peut-être ni l'un ni l'autre. But we're not allowed to draw them here. So, dans l'autre leçon, je vais vous donner la formule. Je peux calculer la pente avec la formule là without having to draw it. So if I'm ever given 2 points of a line, I can always figure out the slope with that formula. So ça, c'est ce que j'allais faire. So j'allais commencer avec PQ. So voici le travail pour le point PQ. So if I go back up here, ça c'est X, ça c'est Y. Ça c'est X, ça c'est Y. Ceci vient du premier point, so c'est 1, 1. Ceci vient du deuxième point, so c'est 2, 2. There's my 2 points. So now I just plug those in the formula. So la formule dit que je commence avec Y, 2, so 10, et je soustrais Y1, so 2. Et je divise par X2, qui est négatif 2, moins, and then X1 a negative set. There's always students here who are going to mess this up right there. It's a subtraction because of the formula, and then the 7's also negative. OK? So quand je simplifie ceci, 10 moins 2, c'est 8. And then en bas, négative 2 plus 7, c'est 5. All right. Maintenant, j'allais faire la même chose, mais avec RS. We're comparing these two. So now I'm using my RS points. So, je commence avec Y2, the Y value from the second point, qui est 1. Et je soustrais Y2, la première point, qui est négatif 4. Divisé par X de la deuxième point, qui est 5. Et je soustrais X de la première point, qui est négatif 3. So now, en haut, c'est vraiment 1 plus 4, qui est 5. Et en bas, 5 plus 3, qui est 8. So voilà, j'ai calculé les deux pentes. Est-ce qu'elles sont parallèles? Est-ce que les pentes sont identiques? No. One's 8 on 5, one's 5 on 8. Those are different. Est-ce qu'elles sont perpendiculaires? Non. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui manque? Oriana? Oui, il faut que les symboles sont opposés aussi, but we're missing that. OK? So, la réponse ici, ni l'un ni l'autre.
They're neither. These points are neither parallel nor perpendicular. All right. This question is the question. It shows up on reviews, it shows up in assignments, it'll show up on the exam, I promise you. 90% of students get it wrong every single time. This is a tough one. Star it, do what you got to do. This will be on the test. Pretty much identical. Okay. So, premièrement, let's take it step by step. Ça dit, détermine la pente d'une droite perpendiculaire à une droite avec ces deux points. So think about that. I gave you 2 points, but I want you to tell me what would the perpendicular slope to that be. So il faut commencer en trouvant la pente pour ceci. Find that slope, but I'm actually asking what would the perpendicular slope be. So il faut trouver la pente and then we flip it and do the opposite symbol. Okay, so pour déterminer la pente de la droite originale, EF, those are the points given, EF, j'utilise la formule. So, la valeur de Y de la deuxième point, c'est négatif 1. And then je soustrais la valeur de Y de la deuxième point, premier point qui est 3. So again, I'm just using this formula from up here that we've used a couple times already. Then, en bas, je le divise par X de la deuxième point qui est négatif 4. Et je soustrais X de la première point. So, si je simplifie ceci, en haut, négatif 1 moins 3, c'est négatif 4. Divisé par négatif 4 moins 2, c'est négatif 6. Now, reduce that, fix that up. We know better. Négatif 4 sur négatif 6 est vraiment 2 sur 3. Now, students stop because they think, oh, I found the slope, I'm good. No, the question didn't ask for that slope. La question demandait quelle sera la droite perpendiculaire à ça. OK? So 2 sur 3, alors perpendiculaire then would be negative 3 sur 2. You flip it and then you flip the symbol. Ça, c'est la réponse. Okay, prochaine partie. This is where it gets interesting. Détermine les coordonnées d'un point, we're going to call this point G, tel que la droite EG est perpendiculaire à la droite EF. Okay, what does that even mean? What? Okay, we have to just determine points for this point G that we're going to find. Okay, the way we're going to find it is we're going to draw a line EG that is perpendicular to the line EF. We know EF, you guys. We know c'est 2, 3, et F, c'est négative 4, 1. I gave you EF. So all we do is we draw EF, and then we draw a line perpendicular to it. That's really all I'm asking you to do. So, je commence avec les points EF. So, le point E, c'est 2, 3. Voilà, 2, 3. And we're going to really label our points here so we don't get confused what's what. Voilà, E. And then F is negative 4 and then negative 1. Voilà F. All right. So now, we've drawn EF. La question ici dit dessiner une droite EG. Maintenant, we're going to draw a point EG, or a line EG. So this is important. The fact that it says EG, we have to start our new point at E. We're already given E on the graph, right? We already drew it. So the new line we're drawing starts at E and is perpendicular to that red line. We already found what the perpendicular slope would be.
didn't we? Right? So we know that the slope for this red guy is 2 sur 3. We found that. And then we said, okay, well, perpendicular would be that guy. So commençons à E. Je saute en bas 3 à la droite 2. I'm using this slope right now, the perpendicular slope. So en bas 3 à la droite 2. Then, if I connect E to that guy, I now have perpendicular lines. And these perpendicular lines form a right angle. Right there. Mais la question a demandé pour les coordonnées d'un point G. So this guy we just drew right here, that's our G. So we have the line EF in red and then EG in blue. And the question asks, what are the coordinates for G? So les coordonnées pour le point G sont 4 sur l'axe X and then 0 parce que c'est sur l'axe. We don't move up or down. So ça, c'est la réponse. OK? So tu vas voir ça encore sur une révision et encore sur l'examen, I promise. And it's worth quite a few marks because you're figuring out a slope here, then a slope here, then you're drawing 2 lines and you're giving me that. It's worth out of like 8 marks. OK? So, dernière question. So, la polygone ABCD est un parallélogramme. So, voilà, vous avez un polygone, a shape. OK? Nommé ABCD. Et c'est un parallélogramme. You guys learned about parallelograms in probably grade 5, 6, around there. Parallélogramme veut dire que les côtés opposés sont parallèles. Those two guys will never touch. And then ces côtés-là sont aussi parallèles, vont toucher jamais. So we know it's a parallelogram. Okay? La question demande, est-ce que c'est aussi un rectangle? When you learned about parallelograms in grade 5, they looked like that kind of, like slanted, almost like a rectangle that got pushed over. Okay? This shape right here, you cannot call that a rectangle. Who knows why? Why is that not a rectangle? Wait. They're not right angles. Rectangles have right angles in them, right? So not every parallelogram is a rectangle. So la question ici dit que ça c'est un parallélogramme et la question demande, est-ce que c'est un rectangle? Are these guys in here right angles? That's the question. So pour déterminer si c'est un angle droit, let's just pick one of the corners to look at. Let's look at this guy here. Is this a right angle? I'm asking myself that. Pour que ça c'est un angle droit, that corner, il faut que la droite ici et la droite ici sont perpendiculaires. If that line and that line that meet are perpendicular, perpendicular means 90 degrees. Okay? To determine if they're perpendicular, we find the slopes of them. If we can find the slopes of those two lines and they're opposites, on sait qu'ils sont perpendiculaires, therefore that's 90, therefore it's a rectangle. So, j'allais commencer avec la droite AB. So I'm starting with that top one. Ça commence à A et ça finit à B. So the slope formula, this guy, I'm going to use it. So pour déterminer AB, so je prends la valeur de Y de la deuxième point. So la deuxième point c'est le B, so the Y value is 4. Moins la valeur de Y de la première point qui est 2, divisé par X de la deuxième point sera 4 aussi, moins X de la première point, c'est négatif 4. So c'est négatif, négatif. Je simplifie, 4 moins 2, c'est 2. En bas, 4 plus 4, c'est 8. 1 quart. So that's the slope of that guy.
Maintenant, j'allais déterminer la pente de l'autre droite, that BD. And we want them to be perpendicular. So, je commence maintenant avec la droite ici. So, la valeur de Y de la deuxième point, c'est 0. Moins la valeur de Y du premier point est 4. This is my point 2, this is my point 1. X de la deuxième point, c'est 5. Et je soustrais X de la première point qui est 4. Quand je simplifie, en haut, 0 moins 4, c'est négatif 4. Et en bas, 5 moins 4, c'est 1. Est-ce que ces deux pentes sont perpendiculaires? Oui. C'est une fraction opposée. We flipped the fraction and switched the symbol. So oui, elles sont perpendiculaires. So because they're perpendicular, we know, yep, that's a 90-degree angle. Alors oui, c'est un rectangle. Okay? That's also on the test. Question like that. All right. Les devoirs sont écrits là on your sheet in my handwriting there in the bottom right-hand corner. Demain, chez toi,